Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sélénios, et aujourd'hui on se retrouve pour le 20e jour de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors le thème du jour, c'est le pardon. Très très beau thème. L'affirmation du jour, je récupère toute mon énergie vitale. Je me pardonne autant que je pardonne. Un beau programme, très très beau, le pardon, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose de très important aussi bien pour soi que pour les autres. Alors c'est une tâche qui est particulièrement difficile quand on n'est pas habitué, quand c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, mais qui fait énormément de bien. Déjà ne serait-ce que de se pardonner à soi, pour les erreurs qu'on a pu faire, pour les bêtises. On a toujours tendance à s'en vouloir, mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, je suis vraiment trop nul, etc. etc. On fait tous des expériences douloureuses, on fait tous des choix malheureux parfois qui peuvent blesser les personnes qui nous sont chères. Mais l'important, en fait, si on est capable de le reconnaître finalement et de s'en excuser, si c'est quelque chose, de réparable, hein, parce que bon, enfin, même si c'est pas réparable, il faut être capable de passer à travers. Il y a différents degrés de bêtises, j'ai envie de dire. Mais je pense que se pardonner, et pardonner aux autres aussi, c'est important. Même si la personne a pu faire quelque chose méchamment sur le moment à votre rencontre, pour vous blesser, pour vous faire mal, ça vous permet de passer à autre chose. C'est vrai que de pardonner à cette personne, ça permet d'aller de l'avant. Pas forcément de l'oublier, mais on fait tous on fait tous, ou on a tous fait en tout cas, je pense, des choses qu'on a pu regretter, ou sur le coup de la colère, on s'est laissé emporter. Et puis finalement, voilà, après c'est passé, il y a des personnes, ça peut être un ex qui vous a trompé, ou une ex qui vous a trompé, ça peut être, je sais pas, un parent qui vous a mis une gifle sur le moment de la colère alors qu'il vous avait jamais frappé, enfin des choses comme ça. Je pense qu'il faut être capable de pardonner pour aller de l'avant, aussi bien pour nous que pour les autres. Après, ça peut être une personne qu'on côtoie plus du tout, hein, qu'on voit plus, hein, comme je parlais tout à l'heure des ex. Mais le fait de pardonner ces choses-là, ça permet de se soulager soi, et de pas garder de rancune, vous savez, de ruminer tout le temps ces choses noires. Ça en vaut pas la peine, et finalement, je trouve que garder de la rancœur vis-à-vis de ce qu'a pu nous faire, enfin en tout cas, si ça se trouve, la personne ne voulait pas nous blesser à la base, mais nous, ça nous a blessés. Enfin, peu importe la façon dont ça s'est produit, est-ce que la personne est vraiment responsable, ou est-ce que c'est nous, etc., etc. Le fait de ruminer tout ça, en plus, donne trop d'importance à un événement qui est passé, donc de toute façon, on ne pourra pas le changer. Et puis finalement, continuer, si cette personne était vraiment mauvaise, vraiment nuisible pour nous, ça lui donne encore du pouvoir dans notre vie. Alors que lui pardonner, ça permet de... Ah voilà, tu m'as fait du mal, tu t'es comporté de telle ou telle façon, mais aujourd'hui je t'en veux plus, je te pardonne, et je veux partir en paix avec ça. Et je trouve que c'est une belle façon d'avancer, et je trouve que c'est le meilleur moyen, parce que se venger finalement, ça apporte rien. Finalement, on reste dans le cercle perpétuel de la colère, de la douleur. On nous a fait du mal, donc on refait du mal, mais cette personne qui dit qu'elle va pas garder de la rancœur et vouloir se revenger, et ainsi de suite, et si c'est pas cette personne, ce sera peut-être une autre, parce que c'est un cercle vicieux, et je pense qu'il faut en sortir le plus rapidement possible. Alors après, voilà, c'est facile à dire, peut-être moins facile à faire. Moi-même, je pense que j'ai encore pas mal de choses à pardonner, aussi bien à moi qu'à des personnes que j'ai pu côtoyer, qui ont pu me faire du mal sur le moment. Enfin, en tout cas, j'ai donné trop d'importance à cet événement, ce qui a fini par me blesser, parce que finalement,
La souffrance, c'est nous qui la créons. Donc voilà. En tout cas, ça fait déjà pas mal de choses pour la vidéo du matin. Donc on va en rester là pour cette première vidéo. Moi de mon côté, je vais relever le défi du jour. Pareil, c'est un thème qui, à mon sens, n'est pas abordé que sur une journée. Mais comme beaucoup des thèmes présents dedans, enfin ça en tout cas c'est un thème que je vais garder, sur lequel je vais m'efforcer de travailler plus, parce que c'est pas encore quelque chose que je considère comme acquis. Contrairement à certains, enfin, on a tous notre chemin, tous notre façon de... Voilà, tous notre façon de voir les choses. Mais en tout cas, cette partie, c'est quelque chose que je vais suivre très sérieusement par la suite. Donc voilà, je vais faire ma petite journée, j'ai pas mal de choses à faire, la journée a déjà bien commencé, hein, ça fait déjà quelques heures que je suis levé, mais j'avais vraiment besoin de faire beaucoup de choses, notamment pour le projet de la maison qui approche à grands pas. Donc voilà. On se laisse ici pour cette première vidéo, et on se retrouve tout à l'heure pour le bilan de la journée, donc tout de suite dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le bilan de cette 20e journée, journée placée sous le signe du pardon. Donc, sujet très important, sujet qui, à mon sens, comme je le disais ce matin, ne se traite pas en une journée. Et j'ai pas grand chose à rajouter. Bon, après, la journée a été assez chargée aujourd'hui, parce que j'ai voulu me débarrasser d'un maximum de choses, régler pas mal de choses, pour partir en week-end l'esprit tranquille, parce que la semaine prochaine, début de semaine prochaine, on signe le terrain chez le notaire. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui vont s'accélérer, donc voilà. Et puis le pardon, c'est pas forcément quelque chose auquel on va penser toute la journée. Par contre, c'est quelque chose que je continuerai. J'avais déjà commencé à faire un peu un processus avec mes parents quand j'étais, il y a quelques années, par rapport à ma jeunesse. J'avais le sentiment d'être un peu incompris, parfois d'être rejeté. Mais comme je leur ai dit, fait, en tout cas je l'ai dit à ma mère, peut-être pas, je sais plus si j'en ai parlé avec mon père, mais comme je l'ai dit, comment je pourrais vous en vouloir de ne pas m'avoir compris à cette époque, alors que moi je me comprenais pas moi-même. Et voilà, pour les choses un peu plus anciennes, il y a des personnes, des relations douloureuses, relations amoureuses j'entends. Surtout une qui m'est restée accrochée pendant longtemps, que j'ai réussi finalement à pardonner également. Et là aujourd'hui je me suis concentré sur ce qui pouvait me bloquer, les personnes envers qui je pouvais avoir de la rancœur. Et bon, ce sera pas compliqué à deviner puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ce sont mes collègues de travail, la hiérarchie également, les personnes avec qui je suis en contact. Voilà, j'ai choisi de porter le pardon sur ces personnes-là. Alors c'est en cours parce que c'est assez délicat, c'est encore frais, même si c'est vrai que dans le livre, il conseille de mettre en place le processus de pardon le plus rapidement possible pour éviter les rancœurs. Donc finalement, j'ai retrouvé un peu de tout ce que j'avais pu vous dire ce matin à la lecture du livre. Et après, je pars de 2 principes concernant les personnes dont je viens de parler. Soit ce sont des personnes qui ont été endoctrinées pendant longtemps et puis qui suivent aveuglément le système, qui sont bien enfermés dans leurs croyances, et donc du coup finalement il n'y a pas de raison de leur en vouloir. Soit ce sont des personnes carriéristes et puis qui ont un ego surdimensionné et qui n'ont aucune compassion, finalement aucune empathie pour leurs collaborateurs. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, justement, pourquoi leur en vouloir, leur donner de la rancœur, puisque c'est leur apporter du pouvoir et me bloquer moi-même, en l'occurrence. Et dans le livre, ils le disent bien également, que finalement, garder de la rancœur, c'est bloquer son évolution personnelle. Les gens qui vous font du mal autour de vous, eux, continuent à avancer. Ils continuent à avancer, parfois en piétinant les autres. C'est moche, mais c'est comme ça. Surtout, la société nous invite un petit peu à faire ça. On nous dit...
par exemple dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ils mettent en avant les thèmes des nouveaux objectifs sont faire une entreprise digitale et humaine. Bon, ben, le côté humain, je le vois pas trop, hein. Pour l'instant, comme toutes les grosses entreprises qui cherchent à faire des profits, toujours plus de profits. Enfin bon, on rentrera pas dans le détail, c'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas, des deux sens, soit finalement ils sont malgré tout responsables, mais cet endoctrinement et tout ça, ils cherchent pas à savoir, ils cherchent pas à sortir de cette bulle-là. Donc pour eux, ils sont dans leur bon droit, et finalement c'est moi qui suis, à leurs yeux, c'est moi qui suis le vilain petit canard et qui sort... Bon, c'est vrai que quelque part je sors de ces sentiers-là, mais c'est pour une bonne raison, en tout cas pour moi, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour leur faire du tort à eux spécialement, c'est pour pas me faire de mal à moi. Et dans ce cas-là, je peux pas leur en vouloir. Et puis d'un autre côté, si c'est des personnes mal intentionnées finalement, qui pensent qu'à leur petite carrière, à leur petite personne, et puis qui s'en moquent de faire du mal aux personnes qui les entourent, en tout cas dans leur milieu professionnel, bah j'ai envie de dire tant pis pour eux. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que je pourrais à l'heure actuelle les aimer, mais les pardonner en tout cas oui, puisque je veux avancer, je veux passer à autre chose, et je veux pas avoir de rancœur vis-à-vis de ces gens-là. On fait tous des choix, on a tous des cheminements différents, et peut-être qu'un jour ils se rendront compte ou pas. Enfin peu importe, voilà. C'est pardonner finalement, c'est pas accepter ce qui s'est passé, c'est pas cautionner ce que les personnes peuvent faire autour de nous. C'est avancer, c'est se permettre d'évoluer, et c'est, comme je disais ce matin, s'alléger du fardeau du passé. Donc une chose très importante. Enfin, c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour aujourd'hui. C'est un processus que je continuerai à étudier, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Et je pense être sur la bonne voie en ce qui concerne le pardon, mais c'est quelque chose d'assez nouveau encore pour moi. Donc je le garde dans un petit coin de ma tête et de mon cœur, et puis on va travailler tout ça par la suite. En tout cas, comme chaque jour, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, et puis je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!